à tous. Donc moi, je suis Juliette, je travaille chez Coude. Coude, notre mission, c'est l'éducation au numérique par le jeu. Donc, on est ravis d'être avec vous cet après-midi pour cet atelier de code qu'on organise avec Women in Games. L'objectif de cet atelier, c'est pas seulement de découvrir la programmation, mais c'est aussi de développer des compétences essentielles qui pourront vous servir au quotidien. Ça peut être la logique, la créativité, la résolution de problèmes. Donc, on va voir ça ensemble. Comment ça va se passer? L'atelier va durer 1 heure à peu près. Donc, on aura une introduction par Chloé qui présente ce webinaire et ensuite un atelier sur la plateforme Coode Studio qui sera présenté par Steve, ici présent. Bonjour. Voilà, donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions à Steve, il est là pour ça. Et il y répondra avec plaisir. Vous pouvez poser vos questions sur le chat de Teams ou par vidéo avec l'oral. Voilà, il n'y a pas de souci pour les deux options. Pour ceux qui sont d'accord de mettre la vidéo, je vois qu'il y a une vidéo déjà, donc ça c'est très bien aussi, ça rend l'atelier d'autant plus interactif. Nous, pour information, on fera sûrement un relais sur notre site web et sur les réseaux sociaux en utilisant une image de l'atelier. Donc si vous êtes d'accord, voilà, vous pouvez mettre votre caméra. Voilà, je crois que j'ai tout dit. L'idée, c'est de vous amuser. Donc, prenez du plaisir pendant cet atelier. Posez toutes vos questions. Si vous n'arrivez pas à faire toutes les manipulations qui vous seront présentées par Steve, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est vraiment que vous preniez la plateforme en main pour pouvoir ensuite, vous, aller plus loin et créer votre propre petit jeu vidéo. Mais voilà, au moins, ça vous lance dans l'aventure. Voilà, Chloé, je te laisse la parole pour présenter ton métier, qui a l'air passionnant. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, profitez bien à tous. Merci beaucoup. Du coup, je prends la relève. Donc, moi, je suis Chloé Ravalec. Aujourd'hui, je suis professeure de Game Art, c'est-à-dire que j'apprends à mes élèves à faire des visuels de jeux vidéo et à mettre le tout, en fait, dans un moteur de jeu. Mais je suis aussi environnement artiste. Alors, c'est dire quoi environnement artiste? C'est dire que je travaille pour des studios de jeux vidéo pour faire les décors en 3D de leurs jeux. Alors, là, c'est mon petit instant promo. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai travaillé pour Kiloton et j'ai fait des jeux de course. J'ai aussi travaillé chez Ubisoft sur les 2 derniers Ghost Recon. Et dernièrement, j'ai aussi travaillé sur Vampire the Masquerade Swansong. Donc, on va revenir un petit peu à nos moutons. Qu'est-ce que ça veut dire être environnement artiste? Donc, c'est faire les décors du jeu. Donc, par exemple, là, vous avez une image du jeu Ghost Recon Breakpoint sur lequel j'ai travaillé, qui représente différents objets. Et c'est le moment où je vais vous demander, selon vous, qu'est-ce que dans cette image fait partie de décor? Qu'est-ce qu'il y a comme objet qu'on doit fabriquer quand on fait un jeu vidéo que vous voyez à l'image? Donc, n'hésitez pas à écrire ça dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vraiment, tout en fait partie, donc allez-y. Ou par oral, si vous préférez. Ou par oral, tout à fait. Il est timide. Tout à fait, les pierres. C'est très bien, effectivement. On a plusieurs types de pierres. Hop, oui, on a donc moi j'appelle ça l'autel. Je ne sais pas si c'est ça qui est vu comme étant le puits, mais oui, donc il y a cet objet qui est en plein milieu, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Il y a plein d'autres choses dans cette image. Trop attention. Est-ce qu'il y en a un arrière-plan? Tout ce qui est sur l'image et qui pourrait pour vous être du décor, par exemple dans un film ou dans une pièce de théâtre, en fait, ce qui n'est pas les personnages qui jouent à l'écran ou les animaux. Vraiment tout ce qui fait partie du décor. Bon, du coup, je vais avancer. Donc, effectivement, il y avait l'objet principal qui est au centre, que moi j'appelle l'autel, mais qui peut être vu comme le puits. Il y a ces petits pots de fleurs qu'on voit un petit peu dans l'image. Bon, il y en a certains qui sont floutés. Il y a cette pierre un peu sculptée sur le côté. Mais il y a, comme vous l'avez cité aussi, plusieurs formes de pierres, donc de taille et de formes différentes. Il y a
les arbres, bien sûr, qui font aussi partie du décor. Il y a encore plus de végétation. Il y a aussi le sol qu'il ne faut pas oublier et le ciel. En fait, le décor, c'est énormément de choses dans le jeu vidéo qui sont faites par plein de gens différents. Par exemple, moi, j'ai fait tout ce qui était hôtel, pot de fleurs et la pierre sculptée de droite. Mais pour tout ce qui est les rochers, donc on voit donc il y a les petits graviers qui sont devant, les plaques de béton ou les rochers plus naturels. Là, il y a 2 ou 3 personnes qui ont travaillé dessus. Sur tout ce qui est la végétation, il y a 5 ou 6 personnes qui travaillaient dessus. Il y a une autre personne qui s'occupait du sol, une autre personne qui s'occupait du ciel. Donc vraiment, le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe. Hop. Donc, mais concrètement, moi, quand j'arrive dans un jeu, dans un niveau de jeu pour faire mon travail, donc pour créer le décor, qu'est-ce que j'ai en fait sous la main? Eh bien, j'ai un level design. C'est-à-dire que le level designer a réfléchi au niveau du jeu, c'est-à-dire pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il fonctionne. Ça ne ressemble à rien. Ce sont uniquement des blocs gris en 3D dans lesquels on peut se déplacer avec notre personnage, mais il n'y a aucun visuel. Par contre, le jeu est fonctionnel. Donc moi, j'arrive dans ce niveau tout gris, tout moche, et à votre avis, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Vous êtes là et on vous dit, faites le décor. Oui, Mariam? Supprimer ce qu'il y a, les blocs gris. J'ai pas compris, les blocs gris. Enfin, les blocs qui sont blancs, il faut d'abord supprimer le décor. Et Oui, après, on peut effectivement faire ça, supprimer les blocs gris. Alors, on évite de le faire en premier, on a plutôt tendance à le faire objet par objet pour être sûr de pas se retrouver avec, par exemple, une pendule au milieu du magasin. Mais effectivement, il va falloir supprimer ces blocs gris pour les remplacer par nos objets. Mais avant de faire ça, surtout, il va falloir poser des questions. Parce que on ne sait pas où on est là. On ne sait pas du tout où on est. On est juste dans une salle avec des blocs gris. Donc je vais poser des questions au level designer et au reste de l'équipe de jeux vidéo. Et ce dont j'ai besoin de savoir en premier, c'est quelle est la direction artistique. Alors la direction artistique, qu'est-ce que c'est? C'est le style graphique du jeu. Donc par exemple, ça peut être un style de jeu très réaliste comme pour les Ghost Recon, ou alors quelque chose de plus cartoon et coloré, ou même encore quelque chose de très cubique comme ici pour Minecraft. Donc ça, c'est la direction artistique. C'est vraiment se dire, ok, j'ai envie de partir sur ce style de jeu visuellement, ou alors cet illustrateur que j'aime beaucoup. Enfin bref, ça c'est la direction artistique. Ensuite, je vais me demander, d'accord, mais c'est quoi l'histoire du jeu? Enfin, est-ce que je joue un héros qui doit trouver une épée magique au fin fond d'une grotte pour détrôner le démon qui est en train de dominer mon pays, ou alors est-ce que je joue un personnage qui a décidé de racheter une ferme et de planter des choux? Voilà, c'est pas du tout 2 histoires qui se ressemblent, donc il faut savoir quelle est cette histoire et surtout à quel moment de l'histoire on en est pour le niveau qu'on est en train de transformer. Est-ce que justement je suis au moment de la grotte où l'épée est plantée dans son rocher et qu'il va falloir que je récupère, ou alors est-ce que je suis dans un magasin où je vais venir acheter des graines de fleurs? Tout ça, ça va changer l'ambiance de mon niveau. Suite à ça, je vais me demander, d'accord, qu'est-ce que je veux faire ressentir à mon joueur à ce moment-là? Est-ce que je veux lui faire ressentir de la peur, ou est-ce que je veux lui faire ressentir au contraire de la joie, du bonheur, de la légèreté, qu'il a envie de sauter gaiement dans les prairies? Ou au contraire, peut-être que je veux qu'il soit en colère, qu'il a envie de venger sa famille, ou alors de rattraper ce voleur qui lui a piqué son pot de lait. Bref, il faut que je me demande qu'est-ce que je veux faire ressentir au joueur. Ensuite, il y a la réutilisation. C'est-à-dire, imaginez, vous devez faire une salle à manger en 3D. Ou enfin, de décor, que ce soit en 3D ou en 2D. En tout cas, une salle à manger. Vous avez une table et 6 chaises. Eh bien, au lieu de faire votre chaise 6 fois, enfin là, il y en a 4 fois,
au lieu de faire votre chaise 4 fois, vous allez la faire qu'une seule fois. Et ensuite, vous allez la cloner, la dupliquer, la copier-coller en fait 4 fois. Comme ça, vous gagnez du temps. Au lieu de faire 4 chaises, vous n'en avez fait qu'une. De même, peut-être que vous travaillez avec un autre artiste 3D ou 2D en fonction de l'apparence de votre jeu, qui a déjà fait une chaise pour un autre niveau parce que lui aussi il avait une salle à manger à faire. Dans ce cas, ça ne sert à rien de refaire une chaise si elle existe déjà. Donc il faut se renseigner auprès de ses collègues. Et enfin, il faut demander au level designer, excusez-moi, donc je rappelle la personne qui crée les niveaux de jeu. Bonjour le chat, est-ce que tu peux partir? Hop, c'est la star du moment. Non, il veut pas, d'accord. Il faut demander donc au level designer, la personne qui réfléchit au niveau, quels sont les éléments importants de ce niveau. Par exemple, une trousse de soins qu'on veut mettre en valeur sur une étagère, ou alors un coffre au trésor, toujours au fond d'une grotte. Vraiment, quels sont ces éléments importants? Pourquoi? Parce que c'est ces objets-là qu'on va faire en premier pour que le reste de l'équipe puisse le tester rapidement. Comme ça, on va régler les problèmes en amont si jamais il y en a. Et le jeu sera parfaitement jouable. Donc une fois que j'ai toutes ces informations, j'ai récupéré toutes ces informations auprès de mes collègues, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit récapitulatif. Donc par exemple, là, c'est un petit plan pour une boutique où je me suis fait donc, le plan du niveau et j'ai mis mes images d'inspiration. Donc là, on est sur une direction artistique réaliste où il y a plein de petits objets dans tous les coins, etc. Et à partir de toutes ces informations et de ce plan, je vais me faire ensuite la liste de tous les objets que je vais devoir créer. Sol, plafond et murs compris. Il n'y a pas que les objets à créer, il y a aussi les sols, les murs et les plafonds qu'on oublie parfois. Ok, donc j'ai ma liste, c'est magnifique. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la création concrète d'un objet. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? C'est modéliser mon objet en 3D. Donc, modéliser un objet en 3D, ça va être fait grâce à un logiciel 3D qui va me permettre de sculpter mon objet. Il faut garder en tête que je ne peux pas faire ce que je veux quand je crée un décor de jeu vidéo, ou quand vous le créez, parce qu'il y a des contraintes techniques à éviter pour que le jeu ne soit pas trop lourd pour les ordinateurs. C'est pour ça qu'on se demande toujours, est-ce que le joueur va voir ce détail ou pas? Par exemple, comme vous le voyez ici, mon joueur ne peut pas ouvrir les tiroirs de ce meuble. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas du tout modélisé, j'ai pas du tout sculpté l'intérieur des tiroirs du meuble. J'ai juste fait les façades. C'est complètement de la triche, mais de toute façon, le joueur le verra pas. Et dans ce cas, le jeu sera plus léger. Tout le monde est content. Et en plus, je gagne du temps. Le jeu vidéo, c'est tout le temps de la triche. Ensuite, une fois que j'ai cet objet en 3D, je vais faire quelque chose qui s'appelle le déplier. C'est comme, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, quand on veut faire un cube en papier ou en carton, on part d'un patron à plat sur une feuille qu'on découpe et qu'on colle ensuite et ça nous fait un cube en papier. Quand on fait de la 3D, on fait la même chose mais dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on a notre cube en papier et notre but c'est d'en faire un patron bien à plat sur notre feuille. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne avec le meuble que je viens de montrer juste avant? Attention, donc à droite, vous avez le meuble en 3D et à gauche, vous avez son dépliage à plat sur une feuille en 2D. Donc ça fait un peu peur. C'est normal que vous ne compreniez pas tout ce qui se passe, si jamais c'est le cas. Mais en tout cas, le fait d'avoir mon image, mon objet 3D en image 2D à plat, ça va me permettre de le colorier comme une feuille dans un cahier de coloriage, en fait. Donc c'est l'étape suivante. Je mets mon objet avec son dépliage ou son patron dans un logiciel de coloriage qu'on appelle logiciel de texturing, pour le mot texture. Et grâce à celui-ci, donc vous voyez à gauche toujours le modèle 3D, à droite le dépliage. Grâce au logiciel de texturing, je vais pouvoir choisir les différentes matières, les différentes couleurs, etc. etc. Okay. À la fin, quand je suis satisfaite de mon rendu, de l'apparence de mon meuble avec ses couleurs, je vais sortir du logiciel, du coup, ces fameuses textures, donc ces images de coloriage.
Donc attention, là encore, ça va faire un peu peur, hein, mais l'ordinateur, lui, comprend très bien ce qui se passe. C'est ça le principal. Donc il y a une première texture qui va faire tout ce qui est couleur, comme un coloriage de base vraiment, mais il y a aussi d'autres textures qui sont un peu plus bizarres, qui permettent, par exemple, celle-ci, elle permet de simuler des reliefs et des détails, ce qui permet de ne pas les faire dans la sculpture 3D, mais juste dans le coloriage. Du coup, on gagne en légèreté de l'objet. Et il y en a d'autres qui permettent de gérer tout ce qui est brillance, réflexion, transparence, si jamais vous voulez des vitres, etc. Enfin bref, c'est un petit peu technique, mais sachez qu'il existe plein de ces textures un peu bizarres, avec des couleurs un peu bizarres, mais qui permettent à l'ordinateur de rendre un objet le plus réaliste possible une fois dans votre jeu. À la fin, on se retrouve avec un meuble magnifique, en tout cas qui fonctionne bien avec ce qu'on voulait, en 3D, avec les couleurs qu'on souhaitait, et qu'on va pouvoir mettre dans notre moteur de jeu. Donc le moteur de jeu, c'est quoi au final? Parce que j'arrête pas d'en parler, mais c'est pas clair. C'est un logiciel qui va permettre de réunir en fait tout le travail de l'équipe de jeux vidéo. Par exemple, moi, en tant qu'environnement artiste, je vais pouvoir amener mes objets en 3D dedans. Mais les programmeurs, ils vont pouvoir amener leur code. Les level designers, ils vont pouvoir amener leur niveau. Les sound designers peuvent amener le son et la musique. Les FX artistes peuvent amener les effets spéciaux. Et les Chara designers peuvent amener les personnages, etc., etc. On met tout ça dans le moteur. Et ensuite, je peux venir, comme tu l'avais dit, Mariam, supprimer le bloc gris en question, mettre mon objet à la place et enchaîner sur le suivant. Sachant que cette étape, je ne la fais pas du tout hasard. Hein. Je fais attention à garder la logique du niveau et à bien diriger à toujours garder en tête les objectifs du joueur pour bien le diriger vers les objets importants. D'ailleurs, cette partie de mon travail, je continue à la faire avec le level designer, en discutant avec lui, en vérifiant que ça fonctionne toujours bien avec le niveau auquel il a réfléchi, etc. Donc à la fin, on se retrouve avec un niveau tout habillé dans son niveau décor, et le reste de l'équipe va pouvoir venir tester le niveau, me dire ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va falloir que je change, etc. Puisque le jeu vidéo, c'est beaucoup de communication, comme j'ai dit, mais aussi beaucoup d'itération. C'est-à-dire que on repasse souvent sur notre travail pour corriger les petits problèmes. Et c'est pas grave, c'est normal, puisqu'on ne savait pas qu'il y aurait des problèmes aux étapes précédentes. On essaye de prévoir les problèmes, mais parfois, il y en a, enfin souvent même, il y a des petits problèmes qu'on ne voit pas avant les dernières étapes. Donc on repasse dessus et on corrige. Et c'est très bien. Donc voilà, merci pour votre attention. Et puis maintenant, je vais vous laisser avec notre cher intervenant de coude. Sauf si vous avez des questions avant, je ne sais pas si... Non, Steve, à toi alors. Yeah. Bon, merci Chloé, je vais prendre le relais. Merci pour cette présentation très claire et très intéressante sur ton métier. Moi maintenant, je vais enchaîner, je vais vous montrer le Coude Studio, ce qui va vous permettre d'utiliser le studio pour faire votre propre jeu vidéo. Donc du coup, une fois que vous avez compris la théorie que vous a expliqué Chloé, vous allez vouloir essayer de faire votre propre jeu vidéo. Donc on va pas faire des jeux vidéo aussi aboutis que ce que Chloé vous a montré, mais on va voir comment faire des tout petits jeux vidéo déjà bien sympas. Donc du coup, pour utiliser Coude, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site web coude.fr. Une fois qu'on est sur le site web coude.fr, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut « Je découvre » qui automatiquement va vous ouvrir le store de Coude. Donc le store de Coude, c'est là où on a tous les éléments disponibles chez Coude. Et chez Coude, on a deux univers. On a l'univers du Coude Studio. Donc le Coude Studio, c'est ce qui nous permet de créer un jeu vidéo sous forme de bloc de code, ce qu'on va voir cet après-midi. Et on a la Coude Academy. La Coude Academy, c'est une application qui nous permet de s'entraîner à la certification PIX.
qui est à passer au niveau 3e. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Code Studio. Quand je clique sur Code Studio, dedans, j'ai 3 sous-menus. Et j'ai un premier sous-menu Jeux. Dedans, il y a 4 petits jeux. Il y a Permis de coder niveau 1 et 2 et à la recherche du code perdu niveau 1 et 2. Nous, cet après-midi, on va voir Permis de coder niveau 1. Ensuite, dans Tutoriel, on a découpé un jeu vidéo en plein de petits tutoriels. Comment animer un personnage, comment ajouter une image, comment construire des plateformes, créer une poursuite, etc. De manière à ce que si vous êtes capable de faire tous ces petits tutoriels, vous serez en mesure de créer votre propre jeu vidéo. Et du coup, pour vous aider à créer votre propre jeu vidéo, on vous fournit des visuels. Donc, il y a différents types de visuels, des images dans les montagnes, dans la jungle extraterrestre, la forêt amazonienne, un monde dans les nuages, de manière à vous aider à créer votre propre jeu vidéo si vous n'avez pas d'idée. Mais vous pouvez également, sur le studio, prendre des images sur Internet en faisant bien attention aux droits d'auteur. Du coup, je vais aller sur la partie jeu, et sur la partie jeu, je vais lancer le jeu Permis de coder niveau 1. Et là, je vais faire commencer le jeu. Automatiquement, ça m'ouvre le studio. Donc le studio, c'est l'outil qu'on va utiliser pour créer le jeu vidéo dans le jeu Permis de coder niveau 1. Et ce jeu, en fait, on a commencé à le préparer, et le but pour vous, du coup, c'est de le finaliser pour le faire fonctionner. Donc, il y a Mariam qui a une question. Elle peut soit activer son micro pour poser sa question, soit utiliser le chat et j'y répondrai. Non, désolé, c'était un bug. D'accord, pas de souci. Du coup, on est dans le jeu Permis de coder niveau 1 et en fait, l'histoire du jeu, c'est qu'il y a le roi des internets. Le roi des internets, il fait « Ah, j'ai kidnappé tous tes amis. Sans eux, tu ne peux plus rien coder. Viens les libérer si tu l'oses. » Donc nous, on va relever le défi et on va essayer de les libérer. Donc je relève le défi. Et donc, il y a Luna, notre amie, qui s'est fait emprisonner. Et elle dit « Koudi, c'est nous. Le roi des internets m'a emprisonné. N'hésite pas à consulter les instructions si tu ne sais pas quoi faire pour me libérer. » Donc je clique sur suivant et Luna elle commence à nous expliquer comment fonctionne le studio. Elle nous dit qu'on a un mode jeu. Le mode jeu, c'est le mode qui nous permet de jouer au jeu en utilisant soit les flèches sur le clavier si on est sur un ordinateur, soit des flèches virtuelles qui apparaissent si on est sur une tablette. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va aller en mode jeu pour tester le jeu, pour voir si ce qu'on a fait, ça fonctionne. Donc, quand vous allez réaliser des choses, à chaque fois, il faut tester pour être sûr, puisqu'il n'y a pas une seule manière de répondre à un besoin, il y en a plusieurs. Et du coup, faut tester pour voir si ça fonctionne. Ensuite, il y a le mode création. Le mode création, Luna nous explique que ça nous permet d'ajouter et de modifier des objets dans la scène. Et c'est ce qui va vous permettre de designer le jeu vidéo. C'est là où on rajoute les images, les sols, les murs, les plateformes, ou les puits et les pierres, comme a dit tout à l'heure Chloé, ou des tiroirs, ce que vous voulez. Du coup, après, elle nous explique qu'on a le mode code. Donc le mode code, c'est le mode qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va vouloir qu'il se passe quelque chose dans le jeu vidéo. Quand on veut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on mette du code. Et du coup, on utilisera le mode code pour coder les éléments. Et pour terminer, elle nous explique qu'à gauche, on a les instructions avec prof qui nous disent ce qu'on doit faire. Ce qui fait que si on est perdu, on lit les instructions de prof et il nous explique ce qu'on doit faire pour faire fonctionner le jeu. Donc c'est parti, je vais commencer à jouer. Donc là, j'ai mon petit personnage Koudi, je suis en mode jeu, et je commence à avancer. Et là, j'ai une voiture qui me gêne, je ne peux pas passer. Est-ce que vous avez une idée de ce que je peux faire pour passer la voiture? Oui, Mariam? Il faut mettre un petit tampon, il faut sauter. On peut sauter, effectivement. Donc là, je vais sauter par-dessus la voiture, et je vais passer la voiture. Et du coup, j'arrive, je continue à avancer, et là, j'ai des ordinateurs, et je saute pas assez haut. Du coup, qu'est-ce que je peux faire, comme je saute pas assez haut, pour passer les ordinateurs? Vous pouvez augmenter la hauteur du saut. Exactement. Je veux augmenter la hauteur du saut. Et donc, pour ça, je vais aller en mode création. Si je regarde les instructions prof, il nous explique ce qu'on doit faire. Il nous dit l'obstacle est trop haut, comment faire?
je fais suivant. Il nous dit d'aller dans le mode création pour coder Koudi pour qu'il puisse sauter plus haut. Donc je continue à lire les instructions. Il nous dit pour augmenter la hauteur du saut de Koudi, sélectionne-le et rends-toi dans le mode code. Donc je les sélectionne, je clique dessus, il s'entoure de vert pour dire qu'il est sélectionné. Et là, je peux cliquer sur mode code. Et là, j'atterris dans le code de mon personnage Koudi. Donc je fais suivant. Et prof, il nous dit, dans le bloc de code, modifier la hauteur de saut, change le nombre par un plus élevé. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai différents blocs de code. Donc j'ai pour mise à jour. Pour mise à jour, ça veut dire que ça s'exécute tout le temps, tout le long du jeu. Et dedans, il y a les déplacements du personnage. Et comme on veut que le personnage puisse se déplacer n'importe quand dans le jeu, on les met dans pour mise à jour. Ensuite, j'ai si la touche flèche de droite est pressée. Bah, dans ces cas-là, ça va faire avancer mon personnage. Ensuite, si la touche flèche de gauche est pressée, ça va faire reculer mon personnage. Et enfin, si la touche flèche du haut est pressée, ça va faire sauter mon personnage. Et nous, on veut faire sauter le personnage plus haut. Et dedans, il y a un bloc modifier la hauteur du saut qui est à 20. C'est trop petit. Je sautais pas assez haut pour passer les ordinateurs. Donc du coup, je peux changer la valeur. Est-ce que vous avez une idée de la valeur que je pourrais mettre pour sauter plus haut? Oui? 50 peut-être? Alors, on va essayer de mettre 50 et on va voir ce qui se passe. Donc là, je mets 50, je mets mode jeu. Sauf que, alors avec Tim, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, là, quand je saute, mon personnage, il saute beaucoup trop haut. Et je peux plus jouer, c'est trop compliqué pour jouer. Parce qu'il saute vraiment très haut. Il va au-dessus des murs. Donc en fait, il faut augmenter, mais il faut augmenter doucement. Pour trouver la bonne valeur. Pardon. Et donc du coup, je vais mettre par exemple 30. Pour voir. Et là, je refais mode jeu. Et 30, ah bah, je saute déjà beaucoup moins haut. Mais je saute assez haut pour passer l'ordinateur. Et là, après, là, j'ai un trou, ici. Il faut que j'aille là-bas. Mais quand je saute, bah, je saute pas assez loin. Et je meurs. Du coup, est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais faire pour passer le trou? Soit modifier la distance de saut, soit modifier le décor, mais je pense que la distance, c'est peut-être intéressant. Alors, les deux réponses sont correctes. Oui, sauter plus loin. On va sauter plus loin en modifiant la distance du saut. On pourrait également modifier le décor en mettant un pont ou en rétrécissant le trou. C'est au choix. Quand on fait le jeu vidéo, on décide de tout. Et en fait, c'est nous qui imaginons le jeu et si on veut utiliser une solution plutôt qu'une autre, il n'y a pas de mauvaise solution. Donc, je vais aller dans mode code. Et dans le mode code, je vais changer la longueur du saut. Pardon. Donc, si je regarde ce que dit prof, il dit qu'il faut, dans le bloc de code, modifier la longueur du saut, changer le nombre par un nombre plus élevé. Là, j'ai deux blocs modifier la longueur du saut. J'ai modifié la longueur du saut à 8 et modifier la longueur du saut à moins 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a un qui va fonctionner quand j'avance et l'autre qui va fonctionner quand je recule. C'est pour ça que j'en ai un qui est positif et l'autre qui est négatif. Et du coup, je vais changer la valeur. Si je mets par exemple 25 et moins 25, mon personnage devrait pouvoir passer le trou. Là, je saute vraiment très loin. Et là, j'arrive et du coup, j'ai Luna que je dois libérer. Et j'ai un méchant qui s'appelle Crobinator qui bloque le passage. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire pour débloquer le passage, pour aller libérer Luna? Peut-être sauter sur la plateforme juste au-dessus? Alors effectivement, on pourrait sauter sur la plateforme juste au-dessus pour aller libérer Luna. Et du coup, quand on va voir Luna, elle dit « Bravo Koudi, pour ouvrir la cage, il faut aller chercher la clé en haut à gauche des égouts. » Donc je vais aller en haut à gauche des égouts. Mais là, en fait, je saute. Hop, je suis tombé. Mais je n'ai pas sauté assez haut. Et donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un super pouvoir, le double saut. Parce qu'en fait, on imagine le jeu, donc on fait ce qu'on veut. Et donc, pour utiliser le double saut,
prof, il nous dit d'aller coder Koodi pour lui mettre le double saut. Donc je sélectionne Koodi, je vais dans le mode code. Une fois dans le mode code, je vais dans joueur de plateforme. Et dans joueur de plateforme, je prends le bloc activer le double saut que je mets dans si j'appuie sur la flèche du haut. Ce qui fait que maintenant, si je refais mode jeu, je peux sauter. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec Teams parce que parfois, il y a des ralentissements. Mais du coup, je peux sauter une fois et j'ai un super pouvoir 2 fois. Ce qui me permet de pouvoir franchir tous les obstacles. Et du coup, on va essayer d'aller chercher la clé. Donc, je vais voir Luna qui me dit qu'il faut aller chercher la clé. Et ensuite, avec mon double saut, je vais chercher la clé. Et là, j'ai attrapé la clé, j'ai libéré Luna, j'ai gagné. Et donc, vous voyez, tous les petits jeux qu'on propose, ils sont de la même manière. Le jeu est déjà fait et il vous faut réparer les jeux pour les faire fonctionner. Ça, c'est pour prendre en main. Donc, il y a le niveau 2 que vous pourrez voir par la suite. Pour ça, il faut vous inscrire sur le site Kood. C'est gratuit. Et créer un compte. Et une fois que vous aurez un compte, du coup, vous aurez accès à tous les tutoriels. Et on va en voir un maintenant. Par exemple, comment ajouter une image. Puisque quand on va faire un jeu, on va vouloir ajouter des images. Donc, je clique sur le tutoriel ajouter une image et je fais commencer le tuto. Une fois que j'ai fait commencer le tuto, j'ai le studio qui se lance automatiquement dans le tutoriel ajouter une image. Et dans ce tutoriel ajouter une image, on nous explique comment fonctionne le studio. Donc, on nous explique ce que nous a dit Luna tout à l'heure, qu'on a la scène, l'explorateur, le mode code, le mode création, le mode jeu. Donc, je vais passer. Et ensuite, on nous dit, ouvre l'explorateur, sélectionne le menu Image Sprite, sélectionne le cactus et fais-le glisser sur la scène où tu le souhaites. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais sur l'explorateur qui est en bas. Je cherche le cactus et je le glisse sur ma scène. Et là, maintenant, je peux fermer mon explorateur et mon cactus, il est sur ma scène. Et là, en cliquant sur le carré jaune, je peux le déplacer où je veux sur ma scène, si je veux le mettre au début du jeu, par exemple. Mais si je le trouve trop petit, je peux cliquer sur l'outil échelle, ce qui va me permettre de le redimensionner de manière proportionnelle en horizontale et en verticale en même temps, en utilisant le carré jaune, ou alors que vertical en utilisant le carré vert, ou alors que horizontal en utilisant le carré rouge. Et une fois que j'ai mis mon cactus, dans un jeu vidéo, comme l'a montré Chloé tout à l'heure, il y a beaucoup d'images. Donc c'est important de bien nommer les images pour bien s'y retrouver. Donc je vais cliquer sur la flèche de droite et je vais renommer mon image qui s'appelle mon acteur en cactus. Ce qui fait qu'à la fin, quand j'aurai plein d'images, je m'y retrouverai pour savoir quelle image correspond à quoi. Ensuite, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est aller chercher des images sur Internet. Oups. Pardon. Donc moi, j'ai déjà téléchargé des images sur Internet qui sont libres de droit. Et du coup, je vais vous montrer comment on met une image totalement extérieure au studio dans un jeu. Donc là, sur mon ordinateur, j'ai déjà quelques images. Oula, attendez. Hop. Et du coup, je peux prendre n'importe quelle image. Il y a une image qui vous ferait plaisir? Un baril, un bonbon, une étoile, un diamant, un sapin? Il y en a une qui vous plaît plus que les autres? Oui? L'étoile. L'étoile? Allez, on part sur l'étoile. Je prends l'étoile de mon ordinateur. Donc là, je suis sur mon ordinateur. Je clique, je laisse cliquer et je glisse sur la scène de mon jeu. Et automatiquement, mon étoile est ajoutée à mon jeu et ça devient un élément du jeu que je peux renommer, que je peux agrandir, déplacer et je peux même lui mettre du code. Et là, je vais l'appeler étoile. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir ajouter une image pour personnaliser votre jeu vidéo. Donc, une fois que j'ai fait mon jeu vidéo, je peux l'enregistrer. Et ce qui est intéressant,
c'est que n'importe quel jeu que vous faites sur Coude, vous pouvez, une fois qu'il est enregistré, le partager. Donc je clique sur partager. Automatiquement, ça me demande si je veux partager mon jeu à des amis. Et je fais OK. Et ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre Internet. Et cette nouvelle fenêtre Internet, je peux donner le lien en haut à mes amis ou ma famille. Et eux, ils pourront jouer à mon jeu sans me casser, puisqu'ils ont juste accès pour y jouer. Et ils n'ont pas besoin de compte Coude. Et donc là, je suis sur un ordinateur, donc j'utilise mon clavier. Mais si j'étais sur une tablette ou un smartphone, j'aurais des flèches qui apparaissent à l'écran pour jouer. Et vous voyez, là, j'ai plus le mode code, mode création, tout ce qu'il faut pour modifier le jeu. Je peux que jouer. Et c'est de cette manière que vous pourrez partager vos jeux. Du coup, je reviens... Oui, il y avait une question? Oui, je voulais savoir si jamais on avait une tablette, comment on fait pour insérer des images? Alors, pour faire le jeu vidéo, il vaut mieux être sur ordinateur, parce que les développeurs, ils travaillent vraiment sur ordinateur pour créer un jeu vidéo. Vous pouvez utiliser la tablette pour jouer. Néanmoins, on est en train de préparer pour la rentrée un outil qui permettra de faire les jeux vidéo sur tablette. Du coup, je ferme ce tutoriel et je vais prendre un autre tutoriel qui est cette fois-ci animer un personnage, puisque là, on a vu comment ajouter une image pour créer le décor, mais maintenant, il va falloir qu'on voit comment on code. Donc, dans animer un personnage, on va voir comment on code le personnage. Du coup, j'ai lancé le tutoriel, j'attends que ça se lance, et là, on nous explique tout. On nous dit, pour animer un personnage, il faut le coder. Sélectionne Koodi et va dans le mode code. Donc, je sélectionne Koodi et je vais dans le mode code. Ensuite, on nous dit, ouvre la catégorie événements et ajoute le bloc pour mise à jour. Donc, je vais dans événements et je prends le bloc pour mise à jour. Après, on nous dit, ouvre la catégorie conditions et ajoute le bloc si la touche suivante est pressée. Donc, je vais dans conditions et je prends si la touche suivante est pressée. Enfin, on nous dit d'aller dans joueur de plateforme et de prendre le bloc joueur de plateforme avancé. Donc là, je prends joueur de plateforme avancé et là, je peux lire le code et ça se lit. Pour mise à jour, si la touche flèche de droite est pressée, mon joueur de plateforme va avancer. Et du coup, il faut que je réitère, donc que je recommence l'opération pour la flèche de gauche et flèche du haut. Donc soit je retourne à gauche, prendre les blocs de code, soit je fais un clic droit, dupliquer, et là je peux faire flèche de gauche pour reculer, et flèche du haut pour sauter. Et du coup, là j'ai terminé de coder mon personnage pour qu'il puisse bouger. Et si je n'ai pas compris les instructions, à la fin de chaque tutoriel, dans les instructions, vous avez une capture d'écran des blocs de code qu'il faut mettre, de manière à ce que si vous ne comprenez pas les instructions, vous recopiez la solution et ça fonctionne. Mais là, on a codé sous forme de blocs de code. Sauf que les ordinateurs, c'est comme les humains. Ils ont différents langages pour communiquer. Les humains, il y en a qui parlent français, d'autres anglais, d'autres allemand. Et bien les ordinateurs, c'est pareil. Là, on a parlé avec l'ordinateur sous forme de blocs de code. Mais si je clique sur la double flèche ici, j'ai accès à deux langages de programmation, le JavaScript et le Python. Et c'est toujours intéressant de savoir à quoi correspond un langage de programmation, notamment parce que le Python, il est au programme scolaire. Du coup, on va tester et on va voir si notre jeu il marche. Donc, je clique sur enregistrer. Et une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, je peux faire mode jeu. Et là, je peux avancer, je peux reculer, je peux sauter. J'ai donc bien codé mon personnage. Et donc, vous l'aurez compris, le but, c'est de faire tous les tutoriels pour bien comprendre comment fonctionne le studio. Donc vous pourrez créer une poursuite, animer un ennemi en continu, faire disparaître un joueur en tombant, changer d'apparence, changer la couleur de fond. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez depuis le studio, donc je vais rouvrir le studio, partir d'un projet vide, un projet de zéro, pour créer votre propre jeu. Et là,
je fais créer un projet. Quand je fais créer un projet, j'ai de nouveau les tutoriels si je veux les utiliser, mais je peux faire template et je peux partir sur un projet vide. Et là, je vais mettre le nom du projet, mon premier jeu par exemple, et je vais faire créer. Du coup, j'arrive dans le studio, et là, j'ai le studio et il est vide. Est-ce que vous savez par quoi je peux commencer pour faire mon jeu? Vous avez une idée? Déjà, c'est tout noir, donc il faudrait ajouter un background. Effectivement, il faudra ajouter un background. Donc, je vais aller dans l'explorateur. Par défaut, on met toujours à disposition quelques images. Donc, je vais mettre un background. Ensuite, est-ce que vous avez une autre idée de ce que je peux faire? Alors, en fait, ensuite, une fois qu'on a mis le background, il va nous falloir un petit héros, en fait, un personnage. Donc, je vais aller dans Acteur. Et je vais sélectionner un petit personnage. Donc si je clique sur le petit engrenage, j'ai plein de petits personnages, donc avec des noms différents. Ruby, Koudi, Luna, Courbinator, un garçon, une fille, un barbare, une licorne, un magicien, un ninja, un orc, un soldat, un vampire. Donc vous choisissez le personnage que vous voulez. Moi je vais prendre le petit Koudi. Et je vais le glisser sur ma scène. Une fois qu'il est glissé sur ma scène, il va donc falloir le coder. Et pour le coder, tout à l'heure, on a vu comment fallait faire. Dans le tutoriel, Voilà. animer un personnage. C'est bon. C'est ça? Oui. Donc du coup, j'essaye de sélectionner Koudi pour aller dans le mode code, mais j'y arrive pas. Et je n'y arrive pas parce que j'ai mis un background qui prend toute la scène et qui est sur le même niveau de profondeur que mon Koudi. Donc je vais basculer en 3D. Et quand je bascule en 3D, je peux reculer et avancer mon background. Et c'est de cette manière que je vais pouvoir ordonner les différents éléments, notamment pour créer la profondeur. Et là, je peux sélectionner mon Koudi, mais surtout quand je me déplace, mon Koudi se déplace plus vite que mon fond. Et du coup, c'est comme ça que je crée l'impression de profondeur et que le fond est plus loin. Donc là, on a mis le background plus loin pour avoir l'impression que c'est plus loin. Parce que comme l'a dit Chloé tout à l'heure, on fait que tricher dans les jeux vidéo, donc on triche pour avoir l'impression que c'est plus loin. Et ensuite, on va coder notre personnage. Donc je vais dans le mode code. Et là, il va falloir que je code. Donc je vais aller dans événements. Et on va déjà commencer par dire au démarrage, je veux que la caméra suive mon acteur, Koudi. Ensuite, un autre événement, pour mise à jour. Si j'appuie sur la flèche de droite, je veux que mon personnage avance. Et pareil pour reculer et pour sauter. Hop. Et là, j'ai fait exactement ce qu'on a fait dans le tutoriel animer un personnage débutant. C'est pour ça que c'est important de faire les tutoriels, pour savoir comment ça se passe. Et ce que vous pouvez voir, c'est que là, il y a beaucoup plus de blocs de code disponibles. Dans les tutoriels, ils sont volontairement limités pour que vous compreniez bien les tutoriels, mais quand vous faites un jeu de zéro, vous avez accès à tout. Et vous voyez, on peut travailler sur différents événements, au démarrage, en mise à jour, à la suppression, quand on clique dessus ou quand on touche quelque chose. On peut travailler sur l'acteur, sur sa position, sa rotation. On peut faire des conditions, soit si la touche est pressée, on fait quelque chose, mais on peut faire si il se passe quelque chose, dans ces cas-là, je fais autre chose. On peut attendre un certain temps avant de faire quelque chose. On peut faire des boucles pour répéter des opérations. On peut faire des opérations mathématiques, par exemple, l'addition peut servir si on veut collecter des pièces. On peut afficher des textes pour faire parler les personnages. On peut mettre des petites bulles de texte, par exemple. On peut travailler sur notre joueur de plateforme pour travailler, lui faire changer de costume, changer d'animation, activer le double saut, afficher des messages, gérer des listes si on veut collecter des objets. Des fois, dans des jeux, on collecte plein d'objets pour pouvoir débloquer des scènes de jeu. Et du coup, on peut créer une liste pour collecter les objets. On peut utiliser des couleurs, des sons, des niveaux et des variables. Donc vous voyez, c'est très complet. Et après, c'est à vous d'avoir l'imagination pour combiner ces blocs de code pour faire le jeu le plus cool et le plus fun. Donc là, j'ai fait mon jeu.
Je retourne donc en mode création. J'oublie pas d'enregistrer pour pas perdre mon travail. Et une fois que j'ai enregistré, je vais faire mode jeu. Et quand je fais mode jeu, et ben là, mon petit personnage Cody, il tombe. Il est passé à travers le sol. Et en fait, il est passé à travers le sol parce qu'un ordinateur, il faut tout lui dire. Et du coup, pour lui, là, le sol, c'est une image. Et il n'a aucun moyen de savoir que c'est un sol, un mur ou des nuages. Donc on va lui dire, attention, c'est du sol, c'est du dur, on passe pas à travers. Et pour lui dire, attention, c'est du dur, on passe pas à travers, on va utiliser ce qui s'appelle des collisions. Donc je vais aller dans palette d'outils briques, et là, dans les briques, j'ai différentes briques. J'ai des petites briques pour dessiner de l'herbe, de la glace, ce que je veux, des panneaux. Mais j'ai des briques bizarres en haut. Une toute bleue, c'est une collision pleine, ça veut dire que je passe pas à travers de tous les côtés. Une avec des flèches vers le haut, ça veut dire que je passe à travers de bas en haut, mais pas de haut en bas. Une avec les flèches vers le bas, ça veut dire que je passe à travers de haut en bas, mais pas de bas en haut. Les flèches vers la gauche, de droite à gauche, mais pas de gauche à droite. Et les flèches vers la droite, de gauche à droite, mais pas de droite à gauche. Donc, les collisions pleines, c'est fait pour faire les sols, par exemple. Les flèches vers le haut pour faire les plateformes, on passe à travers de bas en haut, mais pas de haut en bas. Et les autres, vous pouvez l'utiliser si vous faites des labyrinthes, des passages secrets. C'est à vous d'avoir l'imagination après. Donc, je vais mettre des collisions. Et une fois que j'ai mis des collisions sur le sol, normalement, mon jeu devrait fonctionner. Hop, donc j'en mets tout le long sur l'herbe pour pas qu'il passe à travers. Et si je refais mode jeu, et ben là, mon Cody, il peut marcher sur l'herbe et il passe pas à travers. Parce qu'on a dit que c'était du dur. On a expliqué à l'ordinateur. Et du coup, c'est de cette manière que vous allez pouvoir créer votre propre jeu dans votre propre univers. Et quoi qu'il arrive, sur le studio, vous pouvez toujours partager votre jeu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez en créer autant que vous voulez et les partager. Mais vous avez accès à besoin d'aide. Si jamais vous êtes bloqué, vous cliquez sur le bouton besoin d'aide. Ça nous envoie un email et nous, on vous répond pour vous dépanner, pour vous essayer de vous débloquer pour que vous puissiez avancer dans votre jeu. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Du coup, j'ai terminé la présentation du studio. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut changer la couleur du fond? Alors, on peut changer la couleur du fond. Il y a effectivement un bloc qui permet de changer la couleur du fond. Et en plus, il y a un tutoriel qui explique comment le faire. Il s'appelle « Coder le changement de fond ». Pas d'autres questions? Tout est clair? D'accord. Du coup, est-ce que ça vous a plu? Oui, c'est très beaucoup. intéressant. C'est génial. Donc, visiblement, on a une question de Ryan sur le chat qui nous demande si c'est possible de copier des objets du fond, comme les arbres, et de les coller et d'en faire des obstacles, par exemple. Alors, sur l'image que j'ai prise, c'est un background, c'est une seule image, donc je ne peux pas. Mais si j'avais mis plusieurs arbres côte à côte, j'aurais pu les dupliquer en faisant un clic droit, dupliquer. Je peux cliquer et cloner l'acteur pour allonger ma scène. Mais du coup, c'est exactement la même image que ça clone. Si c'était un arbre, ça m'aurait cloné l'arbre. Est-ce que c'est possible, enfin, comment on fait pour faire en sorte qu'on change de décor à un moment donné dans le niveau? Qu'on change de décor? Changer de niveau, alors? Oui, voilà. Par exemple, comme qu'on avait fait avec Cody, il était dans la rue et à un moment donné, il va dans une espèce de cave, vous devez passer au-dessus des ordinateurs. Alors là, c'est juste le choix des images. Dans le jeu permis de coder, les premières images étaient dans la rue. Et dans le jeu, on a décidé qu'après, il atterrirait dans les égouts. Donc, on a mis des images de rue au début du jeu. Et après, on a mis des images d'égouts à la fin du jeu. Il y a d'autres questions? Très bien. Dans ce cas-là, l'atelier est terminé. Je vous souhaite de bien vous amuser sur le studio, faire les jeux les plus cool et les plus fun. Essayez de mettre en application ce que Chloé vous a expliqué. Et puis, n'hésitez pas à nous les partager. S'ils sont cool, vos jeux, on les partagera sur les réseaux sociaux. Et je vous dis du coup à très bientôt.
Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir, merci. Beaucoup. Merci beaucoup.